Donc pour aller au Bagherati, tu vas jusqu'à Gangotri, puis jusqu'à Tapovan, à 4003. C'est un peu des noms tarabiscotés, mais c'est indien. Ensuite, 15 km sur le glacier de Gangotri, qui ont fait 30. Et puis on arrive à un petit lac, notre camp de base. De là, on monte à 5007 jusqu'à un camp avancé. Alors, pas très technique. Ça va, Christiane? Ok, bon, nous voici, on va l'appeler le camp 1, ou camp glacier, enfin bref, quoi qu'il en soit, on est à 5600 mètres d'altitude. Et tout le monde s'est affairé, on a posé les 2 tentes, on fait chauffer de l'eau, il est 5h30 maintenant, il fait encore super chaud. Et demain, on va essayer de monter au-dessus, sur le sommet qu'il y a tout là-haut. Donc par cette pente, par la droite. Donc de notre camp, monter par là, puis faire un virage à droite, jusqu'à cette pente, jusqu'à ce col, pour ensuite monter, 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 monter jusqu'au sommet. Voilà, tout là-haut. Qui s'appelle le Bagherati. Le soleil se couche tranquille avec ses 4 petites étoiles, 4 petits traits bien marqués. C'est magique. C'est Nicolas Hulot. Puis on remonte jusqu'à un col à 6100, le lendemain jusqu'au sommet à 6008, d'une traite, et redescendre à 5007 pour repasser une nuit à 5007. Et le lendemain, de nouveau redescendre à 5002. Bon, c'est un peu... Bon, t'es prêt ou quoi? Hein? T'es prêt à partir? Ouais. Bon, super. Je remplis la bouteille. Ok. Ça va, Patrick? Super. Et toi, ça va? Ça va. C'est cool, hein? S'il y a une crevasse, je la vois pas parce que je filme. Un peu plus de pente. Le traceur, Kiki. Le traceur Kikisdorf. Donc, quand il y a un peu plus de pente, il y a tout de suite beaucoup plus d'ambiance. On est quoi, à 6002 là? Non, non, on est à 6000, 6000 quelque chose. Tout à l'heure, il a dit qu'on était à 6000 il y a 20 minutes à peu près. Non, non, on a 6000. Au col, je pense que ce sera 6100 et quelques. Et des poussières. Je pense qu'on sera à plus, hein, mais on verra. C'est top. Pas trop raide? Là, arrête. Là. Et puis celle-là. Jusqu'au sommet. Un peu d'altitude. Un peu de vide aussi. Un peu de fatigue. Mais we wanna go higher. On s'amuse, on rigole à la fête de l'école. We wanna go higher. Ça doit être vers 6004, un peu plus peut-être. Bon, Christian il en chie un peu avec la trace. 300 mètres à peu près. On sait pas si c'est celui-là ou celui-là. Putain, respire un peu. Ça va, Christian? T'enfonces dans les traces ou quoi? Ouais. Merde. Merde. Ça va, là, ça va mieux. Ça va les mecs? Ouais, un peu mort, mais ça va. Ça roule ma poule, 100 mètres jusqu'au sommet, même pas. Bon, ça fait de l'acclimatation. Hein. Ouais, putain, ça c'est de l'acclimatation. Ouais. On est tous à bout de souffle, mais on y est presque. Bientôt, petit gars, bientôt.
C'est quoi comme genre de voie ça? Comme genre, c'est abordable, abordable pour n'importe quel grimpeur et si n'importe quel grimpeur et alpiniste qui veut un peu aller faire un peu d'altitude. C'est pas dur. C'est pas dur. Il doit y avoir 40 mètres de rocher, on va dire cotation 4. Et des pentes à 50 maximum, 55. 6870. Putain, le sommet il fait 100 mètres de plus que prévu là. C'est l'arnaque. Fais gaffe à mes gants, Christian, quand tu passes. Ouais. C'est 1009 dans le brouillard. On essaiera tout à l'heure une autre petite vue. Pouh! Ça va, Greg? Super! Super! Donc après le Bagherati, c'est aux alentours de notre 20e jour. On part, donc c'était notre camp d'acclimatation, on a profité pour grimper le Bagheratien. On repart vers le Chaucomba, donc on continue vers le fond du glacier de Gangotri qui fait 30 km. Ok, danger! Grâce à nos porteurs Sherpa, grosse forme physique et vachement dévoués. Interminablement, notre meute avance vers le pilier du Chaucomba. Au fin fond de ce glacier où il n'y a âme qui vive. Donc ça y est, on voit le Chaucomba. C'est le pilier qui est derrière les deux porteurs qui sont en train de prendre leur charge. Bon, ça va les schtroumpfettes? Pas mal. 26 jours avant de voir le Chaucomba. 26 jours avant de voir le Chaucomba. 26 jours, on a parcouru depuis Gangotri, depuis Tapovan. Depuis le refuge des Cosmiques. Et depuis le refuge des Cosmiques, combien de kilomètres? 6315. Waouh, putain, il est fort. Super grand beau temps. Installation du camp de base. Et puis de 5002, on est à pied d'œuvre, on se repose quelques jours. Et on fait une petite tentative sur le pilier ouest du Chaucomba qui est super dur, super beau, enfin tout ce qu'on peut dire, magnifique. On casse notre sac de lissage, c'est trop dur, on passe trop de temps, on fait que quelques 100 mètres par jour, enfin bref, donc on redescend. Et on finalement décide de grimper en style plus alpin, c'est un peu la différence. Et partir avec des sacs à dos de 15 ou 20 kg sur notre dos pour grimper la pente qu'il y a à droite du pilier du Chaucomba. Repos avant l'attaque. Pavan discute avec Christian. Nouveau départ en style alpin. Pour monter cette pente, au-dessus nous avons 4 jours de bouffe. Dans nos sacs à dos avec duvet, tente, gaz. Nous allons remonter la pente au-dessus. Bon, c'est moi le caméraman qui filme. Il est 8h, petit matin, on marche depuis 3h. Et puis ben, on continue. C'est parti pour 1500 mètres de face. Le Patrick nous passe l'arrimée en beauté. Quelque peu difficile à passer. Ligne de fuite commence à s'accentuer. Ce qui donne l'impression d'avoir un petit peu plus de vide. Donc Patrick continue de traverser et nous allons sortir tout en haut de cette rampe. Sortie de la rampe, j'ai des poils au cul, j'ai des poils à la quiquette. Poils au cul, j'ai des poils partout. Ça va? Ouais. Bientôt fini le mixte. On monte la pente, encore 200 mètres avant d'aller installer un bivouac. Bon, on est bientôt à notre bivouac. Il est 5h, on a 6003. Ça va Patrick? Ouais, ça va bien. Super. Christian qui est là. On prévoit de planter les tentes sur la droite, par là-bas. On va la creuser la terrasse. Parce qu'en effet en montagne on peut pas non plus arriver à avoir une terrasse toute faite pour le... Si.
Ok. Allez, Bon. on met la poule. Tiens, c'est beau là, attends. Putain, la couleur. Magnifique. Contraste. L'aiguille, la grosse aiguille, la petite aiguille. En dessous. Au fond. Bivouac bien caillant à 6004 et bien dérangeant quand même. Ça fait 1 heure qu'on est parti du bivouac à peu près. A plus au soleil. Nous avons terminé tout là-haut. Avec toujours un peu de neige qui tombe, il fait froid quand même. Là c'est 6007, 100 et quelques. Quoi qu'il en soit, il reste plus beaucoup de pente. Hein. Quelle heure il est, Yannick? Moi, on est à 6008 là. Hein. Alors 100 mètres de dénive pour aller à la brèche. Je vais voir un petit peu quoi. Je vais bouffer une barre. Ça va Greg? Ouais, ça va un peu rôti quand même. Bien le fracastor. Et toi, comment tu vas? Ouais, ça va. C'est vivement la brèche, hein, c'était quand même. C'est une histoire d'une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure peut-être. Mais c'est dur. Ça y est, Greg arrive sur l'arête. C'en est fini. De la monstrueuse pente qu'on vient de gravir, qui s'est terminée par un goulet. Au loin, on aperçoit le Camet d'autres montagnes du Garwal. Magnifique. Qui est sur Sandorf, le beau sommet du Garwal, l'exogé, 6000. Et après 2 jours, on a atteint le sommet, un bivouac au milieu de à 6004 sur une petite arête effilée. Et puis Yes, les troupes! Hey Kiki! Le sommet, au moment inépuisable, on pourrait en faire tout le temps des sommets, ce serait toujours aussi bien. Les camettes en fond. Waouh! Waouh, 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 waouh! Yes! Yes! Putain! Putain, moment imprenable du sommet! Ça va, t'es bien, Greg? Ouais, ça va, ouais. Putain, c'est génial! C'est super les sommets, même si c'est un peu rond celui-là, c'est super. On s'en fout, c'est toujours aussi bien. Merci les gars! Oh yes! Bravo! Ouais, super, bah moi aussi j'y suis. Même le Mossari et bah, le Tibet et comment difficulté technique, j'avais écrit un truc. Moi, je pense que ça ressemble à une Maillère d'Ibona en fait. Alors, une Maillère d'Ibona, je veux dire dans les écrins, face ouest des écrins. Sauf que c'est plus haut et plus grand. Et avec une descente compliquée. Enfin, descente, c'est un peu la continuation quand même de la voie. C'est quand même encore 2 jours de descente. 2 jours de descente pour redescendre. Donc du sommet, c'est encore 2 jours pour redescendre. Une traversée d'arête à 7000 de 3 ou 4 km, 2 km, 3 km, je sais pas. Puis redescendre, remonter sur un sommet à 6007 qui nous amène à la descente qu'on avait prévu de faire depuis le camp de base. Parce que à partir de ce sommet à 6007, on connaissait l'endroit, plus ou moins la descente. On avait vu que ça pouvait descendre jusqu'à un col à 6000. Et de ce col à 6000, après, on se balade au milieu des glaciers et on trouve. Donc on rentre au camp de base à Tapovan à 4003. Puis là on se décide pour aller faire le shivling. On savait qu'il y avait des expés commerciales qui étaient partis, qui avaient laissé des cordes fixes. Donc on s'est dit que c'était peut-être possible de le faire depuis 4003 en partant le soir, en faisant 4 heures de marche jusqu'à de 4 heures du soir à 8 heures. Puis dormir dans des tentes que les mecs avaient laissées. Puis faire le shivling le lendemain rapidement et redescendre. C'est ce qu'on a fait, ça a marché. C'était bien, sauf qu'on n'a pas trouvé la tente à 5000 mètres, donc on a dormi sous un rocher. Tiens, le 11 octobre, excusez-moi. Il est 4h du mat, on se prépare pour aller au Shivling. Ça c'est notre petit bivouac sous un rocher. Réchaud,
qui est en train de carburer pour pouvoir faire de l'eau qu'à l'intérieur. C'est frais? Hein? Il fait frais? Ouais, il fait un peu frais là, sur le caillou. Vivement qu'on marche. Enfin, après une bonne galère de quelques heures de perdu, Une bonne nuit sous un caillou. une bonne nuit sous un caillou de merde, on a enfin passé les tentes et trouvé les cordes fixes. Altitude de 5500 mètres. Christian, réveille-toi. On essaie de prendre contact avec Christian, mais impossible. Impossible. On a mangé une petite barre. Il est juste 8h du mat. Le photographe au Shivling est pris au flagrant movie. On range tout. 1000 mètres au-dessus de nous, le Shivling, les deux Shivlings en fait. C'est le Shivling de gauche le plus haut avec toute cette arête à me remonter. Et le sérac à franchir. Et le Sérac J'espère qu'il sera pas dangereux le sérac. à franchir là-haut. Et le sommet qui est juste au-dessus. Il s'agit de remonter cette arête. Comme Patrick le fait si bien. Le Shivling, symbole. Le Shiva Lingam. Enfin, beaucoup de symboles là-dedans. Patrick qui remonte son arête. Ouest. Le deuxième sommet du Shivling. Avec des cumulus un peu qui commencent à venir, c'est-à-dire des nuages. C'est raide le Shivling, c'est raide, mais qu'est-ce que c'est beau! C'est majestueux, c'est pas très dur, c'est comme de la marche. Il y a des cordes fixes, on est relié par ce filon. C'est de la technique himalayenne, pas du style alpin, technique himalayenne, c'est-à-dire qu'on utilise des cordes fixes. Le Sérac, passage, les cordes sont là-dedans. Je filme un peu, je me filme un peu. Le caméraman, de temps en temps. On voit un peu au-dessus de Sérac où on va passer. Toujours pas de soleil, cette serait tardée. Et on est en bas sur l'arête. Passage du Sérac. Monstre Expo. Nous sommes bien d'accord, il faut aller vite. C'est un choix. Ouh, putain, c'est chaud. Faudra que tu traverses à gauche après. Hein. Faudra que tu traverses à gauche. Un peu expo, mais juste à un endroit. Expo, pardon, pas expo, expo à plusieurs endroits et pour plusieurs raisons. Expo pour le passage du Sérac. En tout cas, quand on est dans le Sérac, c'était expo. Avant, ça l'était pas vraiment, puisqu'on était sur une arête. Donc, le Sérac, s'il tombe, il tombe des deux côtés de l'arête, mais pas sur nous. Et puis aussi, à la fin, c'est super avalancheux. Il avait neigé avec du vent, ça avait plaqué un peu. C'était un peu dangereux aussi. 6400 mètres, 450 mètres. Il ne reste plus beaucoup avant d'arriver au sommet. Les pentes en dessous étaient bien trop raides, à mon avis, pour être coupées. Choisissons donc l'itinéraire de l'arête afin de ne pas être exposé aux avalanches. Ça va, Pat, c'est cool, hein? Ça va mieux? La neige est meilleure. L'autre neige, j'ai pas aimé. Hein. Ouais, putain, moi j'ai carrément pas senti de couper, hein. Le sommet du Shivling à portée de main. « 6445 à ma montre. Sommet du Shivling.
Il commence à y avoir des risques d'orage monstrueux. Patrick ne va pas venir. Il s'est arrêté 100 mètres plus bas, ça a tonné très très fort. Putain, moi, je vais pas tarder à redescendre. Super longue journée. Super grosse trace aussi. J'en ai joqué. En tous les cas, je peux pas rester très longtemps, mais je vais vous faire un petit tour d'horizon quand même. Bagirati, Kedardom, Meaou. Du Shibling, ça. Donc c'est l'itinéraire classique du Shibling que tout le monde emprunte. C'est la face ouest donc du Shibling. On va mettre, je sais pas, 3500. En gros, c'est de 5000 mètres à 6500, c'est 1500 mètres de voie. Bye bye hein. Bye bye. Ouais, bye bye. Mais t'as bien toi Népal, c'est rigolo. Hein. Et puis à Katmandou, je rencontre un copain à Smooth avec qui j'avais bossé un peu l'été, un copain danois à moi. Et on se rejoint donc le 17 à Katmandou. Et on prévoit notre petit trip pendant un mois. Évidemment, on n'avait pas prévu à quel endroit on allait grimper, comment, pourquoi. Enfin bref, on décide tout en un jour. On prépare notre matos, on trouve 2 cuisiniers et quelques porteurs. Et puis hop, c'est parti pour 30 jours. Ok, on est le 21 octobre, c'est une nouvelle aventure avec Asmus. On est au Népal et on fait le trekking d'approche dans cette magnifique forêt de pins. Ça c'est Asmus, notre camp de base. On est à 4200 d'altitude, c'est notre première nuit. Après le sommet d'acclimatation, on a fait le Tsoboche. C'est un sommet à 6700 mètres qui se situe pile enfin, c'est la première grosse montagne qui barre la vallée. Donc la vallée de Na, du Rolwaling. Je précise quand même qu'on était dans le Rolwaling, c'est une vallée à l'ouest du Kumbu. Mais donc c'est le premier gros sommet qui bouge cette vallée, qui a l'air vachement raide, super impressionnant de tous les côtés. On a grimpé l'arête sud. Donc pour finir, la seule chose qu'on n'emporte pas dans tout ça, on se demande un peu comment on va porter, c'est le thermarest, le carimat qu'il y a sous ce tas de matériel, donc le carimat rose. Sinon tout le reste on prend. Prêt à porter ou quoi? Ouais, je pense. J'espère que C'est pas trop ça lourd? va pas être trop lourd. Ouais, ok. Sinon, il faut commencer ici un peu. Il faut commencer à jeter le matériel. Ouais. On va remonter là-dedans pour aller sur cet éperon et ensuite sur ces rochers pour monter tout là-haut. Pour les petits passages techniques, altitude 5100 environ, ça devient un peu plus raide et on commence à trouver de moins en moins d'herbe et de plus en plus de rochers, mais c'est super. On est à 5004 à peu près. Ah oui, bientôt Vas-y, bivouac. traverse. Excusez-moi. Traverse dessous, là, dessous moi. On voit un peu le lac. Ne te s'envole pas. Tout en bas, c'est la vallée. On va aller mettre les cordes dans le pilier au-dessus d'Asmus. Le gros rocher qui dépasse à pointu en haut. Première longueur rocher. Ça s'annonce facile. Après les gros blocs au-dessus d'Asmus. Après les gros blocs au-dessus de lui, on va tirer à droite complètement. On a notre petit bivouac. Et le thé qui chauffe. Voilà. Donc on verra bien demain matin qu'est-ce qui se passe avec la météo. Asmus, Oui. ok. Hein? T'es ok? Ouais, je suis ok. Ok. Pas de problème, on a bien mangé. 7h du mat. Il a un peu neigé cette nuit. Derrière Asmus, il y a des gros séracs. Bon, je suis un peu à la bourre, il faut que je prépare mon sac.
On se reverra tout à l'heure. Et Asmus remonte tranquillement avec les beaux flootings derrière. On va remonter les ponts de rochers qu'on voit sur la gauche de l'écran, qui fait une sorte de diagonale de rochers en comparaison très nette avec la neige qu'il y a derrière. Asmus qui se ressort 40 mètres plus haut. Ça va Asmus? Il te reste pas mal de cordes? C'est comment au-dessus? Facile? J'assure Asmus. Et je sais pas si vous voyez le Tsorolpa en dessous de moi. Peut-être. Enfin, on a gravi le premier vraiment ressaut de rocher qui est dur. Et il met une protection dans laquelle il va mettre sa corde dedans. Hop, à Friends. Ça va, Asmus? Ouais. On y croit, on y croit. On a grimpé tous les ponts. Pratiquement tous les ponts. On est à 5009 et quelques. Asmus dans ses œuvres. Et il nous reste environ 550-600 mètres de dénive pour aller au sommet. Ouhou, c'est un peu difficile de filmer parce que je dois l'assurer en même temps. C'est-à-dire que la corde qui tire derrière lui, elle sert pas à rien, elle sert à s'assurer. On va aller jeter un œil derrière ce petit rocher là-bas. Il semblerait qu'il y ait une brèche pour planter notre tente. Installation du bivouac, deuxième bivouac. 4 étoiles mais très froid. Et c'est la vie. Ça caille. Putain, mais quand même on a le soir qui est beau quoi. Ça c'est génial. On a le soir où on a un peu de soleil. Mais bon, on va installer notre tente. On filmera tout à l'heure dans la tente un peu plus. Coucou. Coucou. Vas-y, fais coucou Asmus. Allô? Coucou avec les doigts. Coucou. On doit être vers 6003, 6004 bientôt. On se relaie chacun notre tour avec Asmus. On lead. Se roule pas. Vas-y Asmus, monte. Petit break. On a fini l'arrêt difficile. On va laisser la corde. On se restaure un peu. On passe un petit peu de crème solaire aussi. Le sommet est tout. Merde, mon gant. J'ai failli perdre mon gant. Et le sommet est tout là-haut. On est en 10 pointes. C'est-à-dire qu'on tient qu'avec le crampon là. On n'a pas de corde. Autant dire que l'erreur est fatale. Mais bon, on s'en tire pas trop mal. Et on est plus très loin du sommet, je pense. Ça va, Asmus? Cassé? Moi aussi un peu. Du vent, vous entendez, je pense. C'est du vent qui fait. Il fait vraiment froid, là, il doit faire moins 10 peut-être. Everest, Otse, Akalu. Asmus va arriver au sommet. Dernier petit arrêt de sommital. Sommet étroit. On fera un petit panorama du sommet après. Moi je suis vers son sud de l'arête et en fait, comme ça, j'ai pas de vent. C'est mieux à vous filmer. Putain, j'ai mis un putain de coup de piolet dans le nez d'Asmus tout à l'heure. Il marchait juste derrière moi. J'ai mis mon piolet dans mon dos. Paf!
déjà grimpé, on a trouvé du vieux matériel sur place. Je suppose que c'est par une équipe tchèque ou allemande de l'Est, vu le matériel qu'on a trouvé. C'est une super voie, ça fait 2500 mètres. C'est dur, on a mis quand même 3 jours de montée et puis un jour de descente.